Les yogis, comment combiner yoga et course à pied? Est-ce que le yoga est bon pour la course à pied? Est-ce qu'il faut faire des séances de yoga avant, après? Un yoga mou, un yoga dynamique? Bref, c'est tout ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je finis de balader mes chiens et on n'en voit qu'un, l'autre est derrière. Et je vous reprends juste après. J'ai décidé de vous passer à l'écran quelques exercices qui sont vraiment efficaces quand on veut tout simplement combiner le yoga avec la course à pied. Ce qui marche vraiment selon moi avec toute l'expérience que j'ai pu avoir, c'est tout simplement le fait de faire de la souplesse active. La souplesse active via le yoga, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour progresser. Ça sert à rien de faire du yoga trop lent, ça sert à rien de faire quelque chose non plus de spécialement dynamique, mais vraiment la souplesse active, c'est très très utile. Également le renforcement un petit peu des abdos, le renforcement du bas du corps. Également, ça va être intéressant, notamment aussi au niveau des articulations, des chevilles, etc. pour éviter les blessures. L'équilibre aussi, c'est ce que je suis en train de vous montrer à l'instant à l'écran. L'équilibre debout va être également très efficace quand on veut combiner yoga et course à pied. Le renforcement également spécifique un petit peu qu'on peut avoir, notamment au niveau des hanches, comme on va voir dans l'exercice juste après. Là, c'est le renforcement du bas du corps. Voilà, le renforcement au niveau des hanches, super utile. Vous allez voir à la fin un petit peu de handstand puisque tout simplement c'est ma passion. C'est pas spécialement utile pour le yoga, enfin pour la course à pied même pas du tout. Mais ben voilà, pas un jour passe sans que je fasse des handstands ou presque. Tout simplement parce que c'est ma passion et ça me permet, c'est un petit peu ma thérapie quotidienne de pratiquer les handstands. Bon, ça a été le rush complet. Je viens seulement de pouvoir me poser un petit peu dans la voiture. Ce matin, j'ai dû aller chercher une voiture. D'ailleurs, petit tip, c'est écologique. Et aussi en termes d'économie, si comme moi, vous utilisez de temps en temps une voiture, mais vous n'en avez pas besoin tous les jours, je trouve ça cool de pouvoir louer les voitures plutôt que d'en acheter une. Je trouve ça plus cool, plus écologique, plus simple, plus pratique. Bref. Alors, il y a un truc aussi que je voulais vous partager par rapport à la course à pied et au yoga. J'ai commencé en fait là à recourir très récemment. Ça faisait des années que j'avais pas couru. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs peut-être plus tard à ce sujet si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais il y a plusieurs points importants par rapport à la course à pied et le yoga. La première chose, c'est qu'on peut progresser dans les deux disciplines, mais je vous encourage grandement à choisir une chose sur laquelle vous avez envie d'évoluer au maximum et quel est votre objectif prioritaire. Par exemple, moi, quand j'ai débuté le yoga pendant plusieurs années, mon objectif principal, c'était vraiment de progresser au maximum dans ma pratique du yoga. Aujourd'hui, ça fait une bonne année et demie que j'ai atteint, 2 ans même, que j'ai atteint à peu près le niveau où je maîtrise à peu près toutes les postures de yoga. Bien évidemment, il y en a des extrêmement avancées, etc., que je maîtrise pas. Mais on va dire que je maîtrise 99% des postures de yoga. Et ça me suffit, en fait, mon niveau, pour moi, est largement suffisant aujourd'hui. Ça me prendrait un travail énorme pour atteindre un niveau légèrement supérieur. Et du coup, maintenant que j'atteins le niveau désiré pour moi, je suis plus dans une phase de maintenance / un petit peu de progression. Et du coup, je peux me concentrer sur d'autres choses, comme par exemple tester la course à pied. Ça veut pas dire que je pratique moins le yoga, ça veut juste dire que j'ai moins besoin de mettre vraiment mon énergie dedans. Et aujourd'hui, si par exemple vous avez un niveau, vous avez envie surtout de progresser par exemple en course à pied, ce que je vous recommande dans votre pratique du yoga, c'est de faire justement une pratique qui est faite pour vous aider à progresser dans la course à pied. Avec ce que je vous ai montré juste avant, j'ai fait une petite séance que j'ai filmée avant, quelques extraits avec notamment de la souplesse active, ce genre de choses très intéressantes. D'ailleurs, je posterai d'autres sessions je posterai des sessions complètes de ce genre sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà quelques-unes à l'heure où je vous poste cette vidéo, je crois. Et puis après, c'est surtout dans mon accompagnement du yoga qu'il y en a plus, dans mon accompagnement chez Yoga Balance. Mais voilà, de vous focaliser sur ce qui va réellement vous servir en fait dans la pratique de la course à pied. Et en fait, ce qui sert vraiment, c'est la partie souplesse active / un petit peu de renforcement. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez faire vos séances de yoga, que ce soit avant ou après la course à pied. Car en soi, faire du yoga un peu mou va pas forcément servir à grand chose. Et vu qu'on est sur de la souplesse active, c'est pas grave du tout d'en faire avant ou alors même après. Si vous en faites après votre séance, je pense que c'est le meilleur moment pour pouvoir à la fois récupérer plus vite et avoir tous les bénéfices tout simplement dans la pratique du yoga. Il y a également un truc que je trouve un peu dommage dans le yoga, j'en parlais tout à l'heure avec Fanny, c'est que j'écoutais ce matin un podcast justement de course à pied et en fait la coach disait qu'elle a pas mal d'athlètes, entre guillemets athlètes, des personnes qu'elle entraîne, des amateurs, qui ont un job à côté, etc. Et en fait, qui tournent un peu leur vie autour de la course à pied. Ils pensent à la course à pied, ils pensent à leur prochaine séance, etc. Et je pense que ça, c'est un super facteur pour pouvoir progresser. Alors qu'à l'opposé, au yoga, vu qu'on vit vachement sur l'instant présent, je trouve que beaucoup trop de personnes, du coup,
pense que ça s'oppose avec le fait de programmer ces séances, avec le fait de réfléchir, d'avancer et de réellement progresser, parce qu'il n'y a également pas de compétition. Mais au yoga, quand je vois les résultats incroyables de mes élèves, j'en ai posté au moins une centaine de témoignages d'élèves, j'en ai posté plus de 50 en témoignages vidéo et ouais, je pense facilement 200 en photo et en message. Ce qui marche, c'est simplement qu'on a une programmation. Et en fait, c'est la même chose dans le yoga et la course à pied. Et dans le yoga, il manque un peu ça, globalement, chez les gens. Et c'est ce que j'amène chez mes élèves. Et c'est ce qui fait tout simplement qu'ils progressent. Me voilà en footing. Je voulais terminer cette vidéo par vous parler un petit peu des bienfaits de la respiration qu'on a au yoga en course à pied. Alors, je vais marcher un petit peu parce que c'est un peu pourri sinon de pouvoir vous parler avec le téléphone qui bouge. Bon, dans un premier temps, tout simplement, travailler la respiration au yoga, notamment les respirations dynamiques, ça va permettre d'améliorer l'oxygénation dans le cœur, l'oxygénation aussi beaucoup de vos muscles, ce qui veut dire que vous allez être fatigué moins vite musculairement et que vous allez tout simplement mieux utiliser les capacités de votre corps en termes d'oxygénation. Ça va améliorer aussi la gestion du CO2, donc d'évacuer les déchets de votre corps, ce qui va permettre encore une fois non pas d'améliorer en soi votre performance, mais tout simplement de réduire la difficulté, ce qui du coup par conséquent améliore votre performance. Et enfin, tous les kumbhaka, donc les rétentions d'air qu'on a au yoga, ça va aider lors de vos efforts, tout simplement à améliorer votre résistance à l'effort, améliorer aussi grandement la gestion du souffle, parce que beaucoup de coureurs n'ont pas une très bonne gestion du souffle. Donc le yoga va énormément aider par rapport à ça. Pour terminer cette vidéo, je vais vous mettre en description plusieurs vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne YouTube, que ce soit des séances de yoga qui aident pour la course à pied et également des exercices de respiration dynamique que vous pouvez faire directement à la maison. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.